C'était dans le but de restituer à la base que nous sommes allés dans nos circonscriptions respectives. Et là, nous avons fait la restitution. Et à part la restitution, nous avons recueilli des doléances. Nous sommes venus avec et c'est déjà couché dans des rapports que nous allons devoir déposer au bureau de l'Assemblée provinciale pour qu'on puisse voir comment en sortir des recommandations qu'on doit transmettre au pouvoir exécutif pour l'exécution. Prioritairement dans nos bases, il y a le problème de l'insécurité qui continue à y battre record. À Benimbaou, à Beniville aussi, et plus particulièrement en chefferie de Bachou, là où la situation sécuritaire est du tout calamiteuse. Raison pour laquelle, dans le sens de voir comment contribuer de notre part pour consolider au moins la paix en chefferie de Bachou et dans tout le Béni territoire, nous avons lancé une opération de $200 contre une arme à feu parce que nous avons supposé que les jeunes qui s'adonnent au groupe rebelle, ce sont des jeunes qui sont inoccupés. Là, nous avons cru qu'en les donnant $200 contre une arme, ils peuvent trouver quelque chose avec lequel commencer des activités agricoles ou alors des activités de business. Quant à nous, nous continuons à soutenir les forces loyalistes et nous demandons à notre peuple de pouvoir soutenir les forces loyalistes afin de foutre dehors l'ADF et ses alliés parce que la population en a déjà marre. Et comme il y a des opérations qui vont être lancées ici bientôt, nous demandons à tout le monde, nous élus, les acteurs politiques, les agents de la société civile ainsi que les autorités locales de pouvoir soutenir nos forces loyalistes tout en espérant qu'ils seront à la hauteur de mettre hors d'état de nuire l'ADF ainsi que tous ses alliés. S'agissant aussi de la sécurité enregistrée le week-end dernier, là où il y a eu des blessés sur la route menant vers le Grand Nord, toujours du côté de Béni. Bon, avec précision, je dois dire qu'à chefferie de Bachou, c'est là où la situation gangrène. Parce que dans une semaine, on a enregistré 3 cas d'assassinat. Un à Kabasewa, un autre à Chisunga, mais aussi il y a eu un autre qu'on a reporté à Karuruma. Et donc, allez-y comprendre que Bachou peut être stable, mais dans des groupements Issa le Vuovi ainsi que d'autres groupements environnants, c'est là où il y a l'insécurité. Raison pour laquelle nous ne condamnons pas nos FRDC, nous ne condamnons pas notre police, mais plutôt nous condamnons nos services de renseignement. Comment se fait-il que quelqu'un vient faire sa criminalité dans un centre du village alors qu'il y a les services de renseignement là-bas? Et puis ils disent que non, ils vont mener des enquêtes. Mais jusqu'à présent, aucun résultat. Donc nous interpellons nos services de renseignement, entre autres ANER, parce que ANER est là-bas. Sa mission, c'est de traquer des gens ou alors s'ingérer dans des affaires privées afin de purger quelque chose qu'ils appellent rapport ou alors qu'ils appellent amende. Et nous aimerions qu'ils puissent se mettre au travail dans le sens de monter la filature afin de mettre la main sur les malfrats qui ne cessent d'endayer la population à chefferie de Bachou et dans Béni territoire ainsi que dans Beniville. Et là, nous saurons que vraiment ils sont à la hauteur de leurs tâches. Nous savons qu'ils sont capables, sauf qu'ils n'ont pas la volonté. Quant à nous, nous allons coaliser, nous allons nous mettre derrière nos forces loyalistes ainsi que derrière notre police, afin que nous soyons tous à mesure de foutre dehors l'ennemi ADF et ses alliés. Mais quant à la sensibilisation, nous n'allons pas baisser les bras. Nous continuerons toujours à sensibiliser les gens, les éléments de force négatives, les maïmaï ainsi que d'autres gens qui s'adonnent au banditisme nocturne, de pouvoir se retirer et venir pour que dans l'ensemble, nous puissions bâtir un Béni territoire fort et prospère. Parce que sans la paix, on ne peut pas penser au projet de développement. Parce qu'il y en a, mais grâce à la sécurité, les choses ne marchent pas bien. Parce qu'il y a le centre, la centrale hydroélectrique de Chisunga. Ça tarde d'être terminé. Dans le cadre du contrôle parlementaire, que nous avons supposé qu'il serait mieux que nous puissions adresser une question orale avec des bancs au ministre provincial en charge de la justice. Parce qu'avec ce que nous avons eu à constater pendant nos vacances parlementaires,
surtout dans le domaine de la justice, nous avons constaté que les choses allaient très mal. Parce que quand vous arrivez à la prison de Munzenze, vous allez constater que la prison était reconnue pour recevoir par exemple 100 personnes. Mais actuellement, il y a plus de 500 personnes. Arrivé à Kakwangura, à Butembo, il n'y a pas de toilettes. Et il y a surpeuplement aussi. Il n'y a pas de rations pour les détenus. Allez à Kangwaï, vous allez constater la même chose. Ainsi que les agents pénitentiaires ne sont pas payés. Et cela risque d'être à la base des évasions. Parce que, par exemple, il y a quelqu'un qui est détenu et qu'il propose à un agent pénitentiaire quelque chose pour qu'il puisse s'enfuir. Je crois que c'est très normal que l'agent pénitentiaire puisse accepter cette caution et puis faire fuir les détenus. Et donc, nous en avons appelé aux responsables, et c'est le ministre de la Justice, pour qu'il puisse nous éclairer ce qui serait à la base de toutes ces bavures-là, on sait des maisons pénitentiaires, et surtout en province du Nord Kivu. Et nous attendons peut-être de lui des détails pour que nous puissions savoir ce qui ne va pas au juste. Et peut-être notre question orale pourra peut-être lui permettre de voir comment améliorer la situation parce qu'elle est calamiteuse.